Salut à tous. Bonjour à tous, c'est Alex The Red. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du meilleur de la saison 2 de Star Wars The Clone Wars, en vue de se remémorer certains événements avant l'arrivée courant 2019 de la saison 7. Je vous rappelle bien sûr que cet épisode est subjectif, je vais parler en particulier des événements m'ayant le plus touché. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1 sur la saison 1 de la série, n'hésitez pas à aller le voir en premier. La saison 2 de Star Wars The Clone Wars est composée de 10 arcs narratifs répartis en 22 épisodes et a été diffusée en France du 21 février au 17 juillet 2010 sur M6. Pour vous rafraîchir la mémoire, je vais vous citer, comme j'avais pu le faire pour l'épisode 1, les 10 arcs narratifs de cette saison. Dans les 3 premiers épisodes, nous allons suivre les aventures de Cad Bane chargé de voler un holocron contenant la liste des enfants sensibles à la force, avant de passer à l'arc sur Geonosis en 5 épisodes, nous montrant le second débarquement sur la planète afin de stopper la production d'une usine de droïdes encore en service. Par la suite, nous retrouvons les 2 épisodes de l'arc de Seleucamaï, où le maître Jedi Itkos se fait capturer. On enchaîne directement avec l'épisode centré sur le vol du sabre laser d'Ahsoka. Après ces événements, on va continuer avec les 3 épisodes de l'arc de Mandalore, en compagnie d'Obi-Wan, chargé de protéger la duchesse Satine face au Death Watch. La seconde partie de la saison débute avec l'épisode centré sur l'enquête de Padmé Amidala et de Bail Organa concernant l'assassinat de Onaconda Farr, avant de passer au superbe épisode de Christophe VI où nous allons suivre l'aventure d'Anakin aux commandes d'un nouveau prototype de vaisseau, afin de passer le blocus de la planète. Juste après, on passe à l'épisode du crash sur Felucia où nos 3 Jedi vont aider un groupe de chasseurs de primes à défendre des agriculteurs de la menace pirate. Avant de passer à l'avant-dernier arc sur la bête de Zillo, cette gigantesque créature de Malastar. On termine en beauté cette saison avec les 3 épisodes centrés sur la tentative d'assassinat de Mace Windu par Boba Fett. Maintenant que j'ai cité les différents arcs narratifs de cette saison, nous allons pouvoir passer à mes coups de cœur. On commence bien sûr avec mon arc préféré qui est celui de Geonosis, car il apporte selon moi les meilleurs épisodes de cette saison. Tout d'abord avec le débarquement spectaculaire des unités sur la surface geonosienne, où nous allons assister à l'une des batailles les plus intenses de la série. On va également pouvoir suivre les aventures des différentes unités livrées à elles-mêmes. Mon épisode préféré de cet arc est sans hésiter celui des catacombes, où nous allons retrouver les troupes de la 212e en compagnie d'Anakin, Obi-Wan et Cody. J'ai adoré cet épisode car il a su créer une réelle atmosphère stressante autour des souterrains, en plus d'une superbe interaction des personnages entre eux. C'est d'ailleurs l'un des seuls épisodes angoissants de la série qui apporte un réel sentiment de fraîcheur. Hurry up, Rookie. We're leaving. CT-1284. Spark reporting for duty, sir. We lost one of our starting lineup, kid. Maintenant, j'aimerais aborder un autre arc que j'ai adoré. C'est celui de Christophe VI où la flotte de la République ne parvient pas à passer le blocus imposé par les séparatistes. Anakin se retrouve alors aux commandes d'un prototype de vaisseau furtif. Cet épisode, bien qu'il ne soit pas très long, va nous apporter beaucoup de choses. Tout d'abord, nous allons être immergés au cœur de la bataille, comme si nous étions dans le vaisseau en compagnie de l'équipage. Ce que j'ai aussi adoré est cette dimension très tactique à la bataille. On assiste non pas seulement à une confrontation en face à face, comme on en a l'habitude, mais bien à un combat stratégique entre Anakin et l'amiral Trench. Comme ça a été le cas d'un certain point de vue pour l'arc de la seconde bataille de Geonosis, j'ai retrouvé le même sentiment de camaraderie entre les clowns de l'équipage du commandant Blackout. Comme dit précédemment, on ne se sent pas seulement spectateur. On a vraiment eu l'impression de faire partie de cette mission et d'être un soldat de cette brigade des opérations spéciales. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par rapport à cette unité, j'ai fait une vidéo sur le commandant Blackout disponible sur la chaîne. Pour conclure, même si cette saison n'est pas ma préférée de la série, j'ai quand même eu des passages qui m'ont marqué, comme avec l'arc de Geonosis et de Christophe VI. Et voilà messieurs, cette vidéo se termine. N'hésitez pas à me dire en commentaire l'arc qui vous a le plus touché. C'était Alex The Red, terminé.